L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bonjour. Alors Daniel. on est très heureux de vous retrouver parce que hier vous n'étiez pas là, vous étiez souffrante et on espère que vous allez mieux aujourd'hui ce matin. J'espère moi aussi que je vais mieux Voilà. ce matin. Voilà, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Et pourtant, comme je le disais, cet hiver est plutôt clément. Et... Justement, c'est ça l'histoire de cet hiver. C'est que Voilà. c'est un hiver qui montre pas le bout de son nez, Voilà. mais qui en fait fait des ravages. Ceci étant, passons à cette chronique Un jour notre histoire que vous nous présentez chaque matin et qui ce matin va être consacrée à une grande figure du À une sionisme femme. moderne, à une femme, Une Henrietta femme très Szold. importante, Henrietta Szold exactement. Et en fait, elle est née à la date d'aujourd'hui, le 21 décembre 1860, à Baltimore, donc aux États-Unis, dans l'État du Maryland. Et elle est morte le 13 février 1945 à Jérusalem. Alors, elle est née, donc, comme je vous ai dit, à Baltimore. Son père est le rabbin Benjamin Szold, qui est un rabbin. Elle est l'aînée de 8 autres filles. Et il faut dire que son père va l'éduquer comme si c'était un garçon. Il va lui donner, pour l'époque, c'est quand même assez surprenant. Il va lui enseigner la Bible, le Talmud, etc. C'est vrai, étonnant. Oui. Pardon ? C'est étonnant. Pour cette époque, c'est étonnant. Aujourd'hui, c'est la norme, n'est-ce pas, Daniel ? Vous aussi, vous avez enseigné le Talmud à votre fille. Elle va ensuite, dès son très jeune âge, se tourner en fait vers les Juifs qui arrivent de Russie, puisqu'elle va ouvrir la première école du soir pour enseigner la langue anglaise et faire des formations à ces émigrés juifs qui arrivent de Russie et qui n'ont rien. Elle va ensuite travailler comme éditeur pour la Jewish Publication Society, JPS, un poste qu'elle va occuper pendant plus de 23 ans. Et c'est à ce poste qu'elle va traduire des douzaines d'ouvrages, écrire des articles, des livres, et donc elle va être une personnalité, on va dire, très connue de la communauté juive. Et en plus de cela, elle va être très tournée dans les études juives. Il faut dire qu'en 1902, elle va aussi poursuivre des études supérieures en judaïsme au Jewish Theological Seminary, le séminaire théologique juif. Elle va être la première femme à faire des études dans cette école rabbinique qui n'était alors que réservée aux hommes. Et elle va demander à Salomon Scherter, qui était à l'époque le président de l'école, de la laisser étudier. Et puis en 1929, elle vient pour la première fois en Palestine, en Eretz Israël. Et c'est à ce moment-là que son engagement pour le sionisme va être renforcé. Et en 1912, elle fonde Hadassah, dont elle va présider jusqu'en 1926. Et en 1933, elle fera son aliyah en Palestine et elle va aider à l'aliyah des jeunes qui va sauver plus de 30 000 enfants de l'Europe sous le joug nazi. Alors, son sionisme, comme je vous l'ai dit, était important. On va reparler un instant d'Hadassah ensemble. Quand elle arrive à l'âge de 49 ans, en 1909, pour la première fois en Palestine, elle découvre en fait la mission de sa vie qui va être la santé, l'éducation et le bien-être du Yishuv. Elle va, avec 6 autres femmes, fonder Hadassah. Donc, c'est une association qui d'abord recrute des femmes juives américaines pour améliorer le système de santé en Palestine. La première chose qu'elles vont faire, elles vont mettre en place un programme d'infirmières à domicile, donc à la façon américaine à Jérusalem. Ensuite, elle va financer des hôpitaux, une école médicale, des centres de soins dentaires, des cabinets de radiologie, des centres de médecine infantile, ce qu'on appelle la Tipat Halav, des soupes populaires et d'autres services pour les habitants juifs et arabes de Palestine. Et en fait, c'est elle qui va réussir à persuader de nombreuses personnes, bien qu'elles étaient 7 à créer Hadassah, c'est elle qui va être rapidement le fer de lance de l'association. Et c'est elle surtout qui va lever beaucoup de fonds et va réussir à convaincre les gens de l'importance cruciale pour la survie juive en Terre Sainte d'avoir un système de santé important. Alors, elle ne s'est jamais mariée, Henrietta Szold. Elle n'a pas eu d'enfant, mais quelque part, toutes les personnes qui ont été formées grâce à elle, que ce soit la première école d'infirmières de Jérusalem, qui était l'école Henrietta Szold, ou bien
toutes les personnes qui ont pu profiter des services médicaux en Israël jusqu'à aujourd'hui, quelque part, on est dans la continuité d'Henrietta Szold, et même si elle n'a pas eu d'enfant, on est quelque part un petit peu tous ses enfants grâce à tout ce qu'elle a fait. Et il faut juste terminer par dire que donc, l'État d'Israël a été extrêmement reconnaissant à ce qu'a fait Henrietta Szold. On a un kibbutz en Haute-Galilée qui a été nommé à son honneur, qui s'appelle le Kfar Szold. On a des dizaines de rues en Israël qui s'appellent la rue Henrietta Szold. Et en Israël, bien que peu de personnes le savent, et on a une fête des mères qui est célébrée le jour anniversaire de la mort de Henrietta Szold, c'est-à-dire le 30 Shevat. Voilà, Daniel. Merci beaucoup de nous avoir rappelé donc le souvenir de cette grande figure du sionisme moderne, de la fondatrice du complexe hospitalier Hadassah, Henrietta Szold, qui est donc c'est sa date de naissance. Elle était née le 21 décembre 1860 à Baltimore. Voilà, merci beaucoup Eliana. Nous allons marquer une pause et dans quelques minutes, je vous présente la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.